je vous propose sur cette vidéo de venir pratiquer le Pilate. Donc dans cette séance, on va essayer de faire des exercices assez simples que vous connaissez sûrement déjà, mais on va venir travailler avec une petite opposition des bras pour travailler un petit peu la coordination en même temps. Voilà, bien. Alors, on est parti. On va juste échauffer un petit peu quand même ces bras puisque les bras vont travailler un petit peu plus aujourd'hui. Bien. Quelques petites rotations d'épaules, voilà, en arrière, tranquillement. Puis après, vous pourrez partir en avant. Je tourne mes épaules en avant, je pense à bien me grandir un maximum. Je peux changer de nouveau le sens de rotation. Je pars en arrière, puis je pars en avant. Bien, ok. Vous relâchez vos bras, vous détendez, on inspire, on monte les bras. On expire, on relâche. De nouveau, inspiration. On souffle, on relâche. Voilà, inspirez. Soufflez, relâchez. Ok, on fait quelques petites montées de genoux en posant la main opposée sur le genou. On fait attention ici, on gagne bien au niveau de la ceinture abdominale. On rentre le ventre, on allonge le sommet du crâne vers le plafond un maximum. Et je monte les genoux en opposition avec, hop, ici, les mains et les bras. Voilà, quelques répétitions. On remet les deux pieds largeur bassin, on travaille juste quelques instants. Hop, l'équilibre monte sur demi-pointe. Là, c'est pour la concentration. Vous redescendez, on inspire. Et en expirant, on monte sur demi-pointe. Les bras sont en option, on peut les laisser sur le côté, le long du corps ou à la taille. Si vous avez mal aux épaules, on inspire. Et en expirant, on remonte. Voilà, si on a mal aux épaules, aux bras, on peut venir juste travailler comme ceci. Bien. Et on relâche. Ok, on termine un petit peu avec les bras. On va partir avec des grands cercles de bras sur l'arrière. Soufflez bien, attention de ne pas trop creuser au niveau du bas du dos. Donc on va chercher à bien gagner au niveau de la ceinture abdominale. Je rentre le ventre, je souffle. On peut inspirer, relâcher, on expire, on rentre le ventre, on souffle et on vient tourner. Voilà, hop, les bras en arrière. Et puis vous changez le sens de rotation quand vous voulez. Hop, je pars en avant. Voilà, et j'essaie de vraiment garder tout le tronc en position neutre. Donc sans à chaque fois venir creuser de cette façon-là. Voilà, ici j'exagère un petit peu, mais je pense bien à me grandir. À expirer. Et voilà, cercle dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est vous qui gérez un petit peu les rotations. Relâchez bien les bras. Attention, si vos bras vous font mal, si un bras est fragile, si vous faites trop mal, s'il n'a pas le droit de tourner, dans ces cas-là, ce bras-là restera au repos. On travaille avec un seul bras, c'est pas grave. On va quand même très bien travailler la ceinture abdominale quoi qu'il arrive. Alors, si on veut travailler un petit peu la coordination en échauffement, on va essayer de partir les deux bras le long du corps. Il y a un bras qui va partir en avant, l'autre bras qui va partir en arrière, puis ils vont se croiser. Voilà. Alors on essaie ici, on est vraiment en décalé, on essaie de garder les épaules bien fixes, enfin le buste surtout, le buste, le visage, le tronc bien fixe. Voilà, vous pouvez essayer de changer un sens de rotation. Voilà. Et on souffle. Il se croise en haut, il se croise en bas. Ok, et vous relâchez. Bien. Quelques petites rotations de poignets pour terminer. Et donc, comme on va quand même travailler sur l'opposition bras-jambes dans pas mal d'exercices, ça va venir mettre ici un petit accent sur tout ce qui est chaîne croisée et puis donc chaîne latérale. Donc, on va juste chauffer un petit peu là nos obliques avec quelques spine twists en position debout. Je mets mes bras sur le côté à l'horizontale. Si vraiment je ne peux pas, je viens ici ou encore là. J'inspire en expirant, hop, je tourne le buste. Voilà, j'inspire. Et j'expire, je vais de l'autre côté. Voilà, juste le buste. Pour bien sentir ici les obliques qui commencent à travailler et la torsion. D'accord, vous pouvez même mettre vos mains ici, on va dire, un petit peu là sur les côtes pour ressentir ce qui se passe. Voilà, quelques rotations. Bien, ne forcez pas si au niveau du dos vous n'êtes pas très à l'aise. Attention, personne n'est là pour vous corriger en direct, donc c'est pas forcément évident. On ne force pas, on ne prend pas de risque. Bien, on va pouvoir passer au sol. Donc nous allons débuter sur le dos. Et
Et puis on va prendre notre exercice de la centaine qui est tout simple, mais on va le modifier un petit peu. Je vais monter ma jambe droite en chaise renversée, là. Et puis, je vais faire des petits, des allers-retours avec mes bras, ici. Hein, puis après, hop, j'aurai un changement. Donc, jambe droite en chaise renversée, bras droit, là on va le mettre, hop, le long du corps, le bras gauche près de l'oreille. Je vais inspirer et sur une expiration, je vais venir pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais faire un changement de jambe. Ici, j'inspire et en expirant, changement de jambe. Et je repars, j'inspire en expirant 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire en expirant, changement de jambe. J'inspire en expirant 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire en expirant, changement de jambe. J'inspire en expirant 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire en expirant, changement de jambe. Voilà. Donc ici, l'idée c'est de pouvoir travailler les bras. Alors si le bras ne peut pas aller près du sol, hein, eh bien on reste là face au plafond, hein, c'est pas un problème. Hein. Jambes fléchies, donc genoux au-dessus de la hanche, mollets tibias parallèles au sol. Je souffle bien, donc sur l'expiration, je rentre le ventre, je pense à contracter le périnée, ce qui va aussi m'aider à réaliser mon changement de jambe sans que les abdos ne poussent vers le plafond. On va vraiment verrouiller un maximum sa ceinture abdominale pour que le tronc reste totalement immobile. Donc c'est un vrai travail très profond. Hein. Et donc là, hein, on a bien cette opposition en fait là, hein, du bras et de la jambe, jambe droite, bras gauche. Hein. Donc là, hop, mes petits mouvements de bras. Je contracte bien la jambe qui est ici en surélevé. Et puis là, hop, mon petit changement de jambe avec mon changement de bras aussi. J'inspire en expirant 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire en expirant, je change. J'inspire. Et en expirant, j'inspire. Et j'expire. Inspiration. Et en expirant, j'inspire. Et en expirant, voilà. Et on va alterner comme ça, hop, les changements de jambes et les changements de bras. Donc on a un petit travail des bras, attention qui peut être assez intense au bout d'un moment. On fait une bonne dizaine de répétitions, donc 10 cycles de respiration si on peut. Si vraiment vos bras chauffent, hein, on relâche le travail des bras et on reste ici hein, sur ce genre de petits mouvements. Hop, ici on peut faire notre changement de jambe, pas de problème. Voilà, on peut rester sur des petits mouvements comme ça. Donc là, fermez bien les poings et les bras quand même très toniques. Hein. Si les bras sont mous ici, ça a moins d'intérêt. Voilà, alors je ne vous dis pas de bêtises. Nous enchaînons avec le one leg circle. Voilà, donc ça c'était le premier exercice. On enchaîne ici avec le one leg circle. On va tendre une jambe au plafond, on va faire des cercles de jambes. Mais on va essayer aussi de travailler avec le bras. On va tendre. Donc si je monte ma jambe droite au plafond, je monte mon bras gauche au plafond, le bras droit étant posé au sol ici. Main flex, pied flex, jambe gauche fléchie, pied posé au sol. On se souvient que sur le one leg circle, le but c'est que le bassin reste bien fixe au sol. On va inspirer et en expirant tout doucement, on va dessiner un rond avec la main et la jambe. J'inspire en expirant, hop, on dessine un rond avec la main et la jambe. Alors je dis la main, mais c'est surtout le bras. Alors ça perturbe un peu le placement du bras. Il faut se concentrer sur vraiment deux membres qui encore en plus ne sont pas hop, du même côté. Voilà, donc dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de garder son bassin bien fixe. Alors si la jambe fatigue, eh bien on change de côté tout simplement. On inspire et en expirant, j'inspire et en expirant. Et après, quand vous voulez, on va partir de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus précis. Il faut se concentrer un peu plus sur ce qu'on fait. On a peut-être l'impression de faire un rond un peu bizarre avec le bras. Voilà. Parce qu'on était plus concentré sur le bas du corps. Donc on fait attention à ça aussi. Et on alterne. On peut alterner vraiment à chaque fois ou faire plusieurs répétitions et changer après. J'inspire et là, en expirant, bien. J'inspire en expirant. Voilà, j'essaie d'aller dans les deux sens si je peux. Ok.
J'inspire en expirant. J'inspire en expirant. Rotation. Là. Et je change de jambe. Voilà. Quand vous voulez un changement de jambe, pas de problème. L'essentiel, c'est de bien faire le même nombre de répétitions de chaque côté. Je souffle bien. Donc, c'est un petit peu plus difficile vraiment avec la concentration, avec le bras qui est ici au plafond. On a tendance à oublier un petit peu le bas du corps et c'est là où l'exercice va être plus difficile et ça va vous permettre de voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que j'arrive à bien maintenir mon bas du corps et à me concentrer sur un autre mouvement? Voilà, donc là c'est normal que vous éprouviez peut-être un petit peu de difficulté. Et puis au niveau du cerveau, ça demande un petit peu plus ici de travail. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ce bras, soit parce que vous avez mal, soit parce que vous trouvez ça peut-être trop compliqué, on reste sur du one leg circle. Et c'est vrai qu'avec seulement la jambe, c'est plus facile. On souffle bien, par contre on n'oublie pas, on essaie de maintenir un maximum le reste du corps bien en place. Il aurait tendance à bouger. Voilà. Et vous relâchez, on étire, on allonge, on souffle bien. Ok. Alors, on enchaîne sur le one leg stretch. Alors ici, on peut vraiment, si on veut, là, hop, monter les deux jambes en chaise renversée. On peut faire qu'avec une seule jambe, mais essayer les deux jambes en chaise renversée, ça va être un petit peu plus profond au niveau du travail. Les mains au niveau des genoux, mollets tibias parallèles au sol, genoux au-dessus des hanches. On ne ramène pas les genoux vers nous là, bien qu'on trouve qu'on est à l'aise ici. Non, on les éloigne ici pour avoir une bonne distance entre les genoux et les épaules. Et on a le tronc complètement allongé. Je vais inspirer et en expirant ici, si j'allonge la jambe droite, j'ouvre le bras droit et je reviens. Je peux alterner. Et en expirant, j'inspire et en expirant, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Voilà. Et on fait comme ça des allers-retours. Attention, ça peut être assez intense au niveau du dos. Si besoin, on peut toujours venir prendre son tapis et hop, le rehausser, venir caler légèrement ici les fessiers, ça bascule le bassin, on va dire, entre guillemets, de façon naturelle. Et vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus à l'aise. Attention, le fait de placer quelque chose sous le bassin, ça doit être pas trop épais. Voilà, donc ici, je remonte bien, j'alterne, j'allonge une jambe et j'ouvre le bras opposé, sachant que ma jambe va se trouver à peu près au niveau de mon pied. Voilà, j'inspire et en expirant, j'inspire, je suis revenue. Et en expirant avec un périnée, expire, je contracte le périnée, je rentre le ventre et j'allonge. Voilà. Alors c'est un travail précis, assez lent, mais c'est normal. Si vous le faites vite, vous allez avoir des soucis ici de placement et ça va partir un petit peu dans tous les sens. C'est là que vous risquez de vous faire mal au dos et à la ceinture abdominale, donc on préfère aller plus lentement. Bien sûr, ça peut se faire vite, mais c'est, je pense, à un moment donné, si on maîtrise un petit peu plus, et quand on découvre l'exercice, ou si c'est longtemps qu'on n'a pas pratiqué, il vaut mieux prendre son temps quoi qu'il arrive. Voilà sur le one leg stretch. Et puis on enchaîne sur le double leg stretch. Alors double leg stretch, c'est les deux jambes en chaise renversée, ici, départ. Et normalement, on allonge les deux bras et les deux jambes, là. Alors, si on veut faire un petit travail avec l'opposition, je vais inspirer et en expirant, je vais allonger mes deux jambes et un seul bras. Et je reviens, j'inspire en expirant. J'allonge mes deux jambes et un seul bras. Alors au début, c'est un peu bizarre parce qu'on a envie d'allonger les deux bras avec les deux jambes. J'inspire et en expirant, voilà. J'inspire et en expirant. Allez, on inspire en expirant. Voilà. C'est assez difficile, ça demande quand même ici du maintien assez longtemps. Donc si vraiment c'est trop dur, on pose, on relâche, on étire un petit peu, on souffle. N'hésitez pas, ça peut vraiment chauffer là devant.
On peut sentir un peu une limite là derrière. Alors c'est que peut-être que devant c'est encore pas assez renforcé, il manque peut-être voilà, 2-3 petites choses, ou tout simplement que vous fatiguez devant, donc c'est l'arrière qui prend un petit peu le relais ici, donc on fait très très attention. Voilà, hop là, et on souffle bien. Allez, on souffle bien, on expire, on allonge les jambes avec l'ouverture du bras. Voilà, je vous parle, mais normalement il faut bien expirer. Hop, on s'étire à chaque fois entre chaque exercice, vous n'hésitez pas. Là, la petite difficulté, c'est de bien maintenir et de travailler avec cette petite position de bras. Donc, on enchaîne. Alors, voilà, je vous les montre un par un. Ensuite, vous allez pouvoir travailler, alors, ici, hop, on va allonger une jambe au plafond, une jambe au sol. On va venir choper cette jambe avec le bras opposé. Donc, j'ai tendu ma jambe droite au plafond, j'ai allongé ma jambe gauche au sol. Je viens récupérer ma jambe droite avec mon bras gauche. Je vais inspirer. Là, je vais faire mon changement de jambe. Donc ici, si je fais un arrêt sur image, je me retrouve à un moment donné en jambe écart et je vais venir récupérer mon autre jambe, la gauche, avec mon bras droit. J'inspire et en expirant, de nouveau, je change. J'inspire et en expirant, on peut terminer en pied flex pour tirer un peu plus. On inspire et en expirant, on inspire et en expirant, j'inspire et en expirant. Voilà. On prend le temps, on souffle, on allonge bien les jambes. On a l'impression que nos jambes sont un petit peu lourdes. C'est normal. Voilà. Je souffle bien. Pour que vraiment, ici, le tronc ne bouge pas. J'inspire en expirant. Voilà. Restez en flex dans un premier temps. On ne cherche pas forcément à mettre la jambe sur le nez dans un premier temps. Venez déjà bien l'étirer. Si on arrive à la tendre, c'est déjà très bien. Voilà. Avec le petit mouvement de bras ici. Et là, on va se rendre compte très vite que celui-là, il nous demande pas mal d'énergie. Voilà. Et vous relâchez. Ça chauffe dans les jambes, ça chauffe vraiment dans la ceinture abdominale. Dans le tronc, voilà, on s'étire, on souffle et on a peut-être un petit peu chaud. C'est normal. Voilà. Prenez le temps. Allongez, étirez et soufflez. Bien. On fléchit les jambes. On se retourne hop sur le côté et on se redresse. Voilà, ça fait même du bien des fois de se redresser si on est assez longtemps dans une position allongée sur le dos. Alors, nous allons enchaîner sur... Hop, je vais plier le tapis, on va être bien mieux installé. Là, je m'assois sur mon tapis qui est plié, donc qui rehausse mes fessiers par rapport à mes talons. J'écarte les jambes plus ou moins. Ici, c'est vous qui allez voir vraiment. Alors, le but, c'est de ne pas sentir l'étirement en position initiale. On va le sentir un petit peu après, donc on n'écarte pas forcément trop les jambes. On se redresse bien, on allonge le dos et le sommet du crâne vers le plafond, auto-grandissant un maximum. On place les bras en position ici, sur le côté à l'horizontale, tendu. On inspire, en expirant, on va tourner le buste par exemple à droite et on va voir ce qui se passe. Hop, sur le côté. Voilà, on va s'avancer vers la jambe. Je reviens au centre, je tourne vers la gauche et je vais chercher à piquer un petit peu sur ma jambe gauche. Sachant que le but, c'est pas d'aller mettre le nez sur la jambe, mais c'est d'aller piquer vers le plafond, de grandir, et de revenir. Je vais tourner et là, je vais chercher ce qui se passe. Ok, rotation. Allez, et je vais vraiment, on sent que ça tire un petit peu dans le dos. J'inspire, en expirant, je fais bien attention. Je souffle, donc je rentre le ventre, travail de la ceinture abdominale. J'ai tourné et je pique légèrement en avant. Ça tire un petit peu dans le dos. C'est normal, voilà. Ici, n'oubliez pas cette petite part de stretching que nous avons dans le pilate. Ok, donc les jambes, ça peut se faire vraiment avec les jambes beaucoup moins écartées. Voire même ici fléchi comme ceci si vraiment on a des problématiques avec les hanches. C'est pas un problème, on ira juste toujours se pencher d'un côté ou de l'autre et quand on se penche, on fait attention vraiment un maximum à bien rentrer le ventre,
Périne expire et à piquer vers le plafond quoi qu'il arrive pour garder un dos très très droit et bien allongé. D'accord? Hein, on ne va pas chercher à aller ici. D'accord? On va vraiment se grandir et piquer sur l'avant en vraiment cherchant l'autograndissement et en gardant le dos plat. Il n'est pas forcément simple. Il y en a peut-être qui ne vont pas du tout l'aimer, je comprends. On essaie. Si vraiment ça ne va pas, on reste sur du spine twist. Vous travaillez déjà, c'est déjà très très bien. Voilà. Alors, on va enchaîner en position allongée sur le ventre. Et là, pareil, attention, parce qu'on est allongé sur le ventre, on a l'impression qu'on oublie un petit peu notre ceinture abdominale. Attention, il ne faut pas. Donc, la position la plus simple, l'exercice le plus simple ici, c'est jambes tendues, tellement allongées qu'elles se décollent du sol. Ventre bien rentré sur l'expiration, donc un nombril qui se décolle du sol. Les jambes, vous pouvez les serrer un petit peu plus. Hein. Le front posé sur les deux mains. Et là, sur une expiration, on fait hop, une flexion de genou. Alors, une fois jambe droite. Hop, on inspire et en expirant, hop, la jambe gauche. Inspiration, j'allonge. J'expire ici. Vous pouvez faire une flexion-extension sur une expiration complète. Hein, ou faire flexion, expiration, extension, inspiration, ça se fait aussi. Hein. Mais c'est intéressant ici vraiment d'aller bien loin dans le travail d'expiration. Donc cherchez vraiment un allongement, une flexion et un allongement. Si vous avez des jambes bien tendues, bien toniques, vous allez sentir que ça chauffe. Imaginez qu'avec votre pied, vous tirez quelque chose que vous ramenez vers vous. Alors le talon n'ira pas toucher la fesse, c'est pas grave. Et là, vous repoussez un maximum quelque chose. Donc on tend un maximum. J'inspire et en expirant avec un périnée expire. Flexion, puis extension. J'inspire et en expirant, flexion, puis extension. Voilà. Et on pense à bien rentrer le ventre. Périnée expire quoi qu'il arrive. Alors si vraiment vous sentez au niveau du bas du dos que ça commence à vous titiller et que c'est pas du tout agréable, c'est qu'il y a une problématique au niveau de la ceinture abdominale sûrement. Peut-être que celle-ci est trop relâchée dans le sol. Donc on va essayer de bien rentrer le ventre sur l'expiration quoi qu'il arrive, d'accord? Sinon ça peut être une histoire de position aussi de votre corps. Donc on peut venir rehausser un tout petit peu et mettre un tapis sous au niveau du bassin. Ça peut vous aider ici, ou un petit coussin très très fin. Ça peut vous aider à avoir une position différente et à peut-être avoir moins mal au dos. Donc il se fait comme ça, mais il se fait aussi comme ceci, en position sphincter. Alors celle-là, il y en a qui l'aiment et d'autres pas du tout. Il y en a qui peuvent et il y en a qui ne peuvent pas du tout. Alors ici, on va chercher à se grandir un maximum, on va bien rentrer le ventre, parce que si vous vous relâchez complètement dans le sol et que vous faites ça plusieurs fois, vous allez vous dire, je ne peux pas continuer, j'ai mal au dos, ça pince, ça bloque. Moi là, ça pince déjà, ça bloque déjà. C'est normal, je suis mal placée. Ici, je contracte bien le périnée, je rentre le ventre, quitte à le décoller légèrement du sol. Et là, je suis gainée au niveau de la ceinture abdominale, donc je protège mon dos et vous allez pouvoir faire la différence. Vous allez pouvoir ressentir la différence. Voilà, ici, c'est pas du tout pareil au niveau du bas du dos. On a plus mal du tout, par contre, on sent que voilà, ça chauffe dans les jambes et ça tire un petit peu plus à votre position. Ici, elle vous propose une petite extension, donc ça tire un petit peu plus. Voilà, et donc les mêmes consignes que sur l'exercice précédent. Je souffle bien, je rentre bien devant le périnée, expire sur une flexion, extension. Voilà. Vous testez. Voilà, faites bien attention juste à votre dos et à votre ceinture abdominale. Vous faites des pauses, vous relâchez. Si vous avez besoin vraiment d'arrondir le dos, c'est possible. Eh bien, on vient, hop, position ici, là, d'étirement de l'enfant. On s'étire bien, ça vient soulager un petit peu au niveau du dos, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Hein. Le but, c'est que vous puissiez vous familiariser avec les exercices et les refaire un petit peu quand vous voulez en reprenant les vidéos, mais que voilà, vous puissiez vraiment les apprécier. Hein. Donc, on fait des pauses, c'est pas un souci. C'est vraiment une connaissance profonde du corps. Hein. Donc, si on va aller dans la flexion des deux jambes, hein, ça peut se faire les deux jambes en même temps, on peut très bien le faire, le front posé sur les mains, allongement des deux jambes, et attention, bah là, il y a un petit peu plus de risque avec la flexion des deux jambes, donc on contracte bien le périnée, on rentre le ventre, et on peut fléchir et allonger les jambes sans se faire mal au dos, et toujours avec cette image de je pousse quelque chose, je pousse le mur, et là je tire quelque chose vers moi, je pousse le mur et je tire quelque chose vers moi. Faites bien attention à ça, ayez bien cette image en tête, ça va vous aider à vous donner de la force. J'inspire et en expirant,
fessier ne doit pas changer. En fait, hein, le but, hein, c'est de vérifier qu'ici, on n'est pas d'écart, hein, de creux qui se créent plus que ça. On est bien ancré dans le sol. On contracte le périnée, on rentre bien le ventre et on fait des flexions, extensions de jambes, d'accord? Avec quand même une limite, hein, si on sent que le dos chauffe trop, on s'arrête. Si vous le faites sans rien contrôler, vous allez voir, vous allez vous ressentir, hein, si je le fais un peu n'importe comment, on peut observer ici que ça se colle au sol et ça se décolle, parce qu'en fait je ne gère rien avec ma ceinture abdominale, donc c'est pas intéressant. Et là je vais me faire mal au dos et ça travaille beaucoup moins, c'est dommage. Voilà. Si je veux faire avec le niveau au-dessus, je viens placer mes deux mains dans le dos. Alors là on n'est pas forcément tous à l'aise avec ça. Attention, donc je peux démarrer jambes fléchies, mains dans le dos. Je vais inspirer, en expirant, je vais chercher ici à allonger les bras et les jambes. Et je repose. J'inspire. En expirant, j'inspire. Et en expirant, j'inspire. Et en expirant, voilà, j'inspire. Et en expirant, on fait des allers-retours. C'est un petit peu plus intense. Ça tire sur les bras, sur les épaules. Ça demande vraiment plus de concentration, de force. C'est normal, c'est le niveau au-dessus. Vous testez, on n'est pas obligé de faire. Si vous arrivez déjà bien à vous concentrer sur le premier niveau, c'est pas mal du tout. Voilà. On n'hésite pas à faire en moyenne une dizaine de répétitions sur chaque exercice avec plusieurs séries si vous en ressentez le besoin. On vient s'étirer ici. Voilà, on va allonger ici. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour ce genre de position, hein, voilà, et être bien à l'aise, bien vous détendre ici. Souffler. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous voulez, à tout moment dans la séance, vous arrêtez et venir faire votre pause. Voilà. On pensera à bien s'hydrater. Et pour terminer, j'aime bien toujours faire ça. On s'allonge sur le dos. Jambes fléchies, pieds posés au sol, talons qu'on ramène bien vers nous. On va monter le bassin au plafond. On allonge les bras derrière la tête. On inspire et en expirant, hop, je viens poser le bassin au sol avec les fessiers le plus près possible des talons. Voilà. Et là, je peux relâcher l'ensemble du corps. Je rentre le menton un petit peu pour étirer la nuque. Je relâche là au niveau du ventre. Je laisse aller, je détends. Je souffle bien. Voilà, on inspire, on expire calmement. Et vous avez terminé votre petit programme de pilates. Voilà. Alors, attention, pour se relever, on se tourne sur le côté et on se redresse. Donc, sur les vidéos, je fais exprès de vous donner beaucoup d'informations et de ne pas forcément faire toutes les répétitions avec vous, parce que ici, le but, c'est pas que je fasse ma séance de pilates, mais c'est que je vous donne les bonnes infos sur les placements. Donc, faites des allers-retours sur les vidéos, prenez le temps de faire chaque exercice. Voilà, si vous avez du temps, profitez-en. C'est peut-être le moment. Voilà. Pensez à bien vous hydrater, prenez soin de vous et on se retrouve pour la suite. À très bientôt.